On ne parle que de ça, certains le surnomment le faiseur de tubes, il est l'auteur et compositeur de plus de 2000 tubes et il a écrit pour les meilleurs chanteurs français comme Johnny Hallyday, Michel Sardou, Gilbert Bécaud et Patricia Cass. Et là, il revient, il écrit pour lui, futur héros d'une comédie musicale. Didier Barbelivien, bonjour, merci d'être ici au Figaro. Bonjour Charlotte. J'aime bien quand ça commence comme ça parce que vous m'avez encensé avec des trucs que j'ai pas fait, mais c'est pas grave, j'aime bien. Vous n'avez pas fait de titre pour qui? Non, j'ai fait pour tous les gens que vous avez cités, mais c'est pas 2000 tubes. Si, puisqu'on parle même de 3000 pour certains. Non, j'ai écrit 3000 chansons sûrement, mais il n'y a pas 3000 tubes, il y en a peut-être 100, même pas. C'est bien déjà. Mais tous auraient pu être des tubes finalement. Non, non. Non, il y a des chansons plus anecdotiques que d'autres, c'est normal. En tout cas, vous êtes ici pour parler de votre dernière création, qui est une comédie musicale à venir, Ouais. Marie-Antoinette. Et le Chevalier de Maison Rouge. Et le Chevalier de Maison Rouge, c'est donc une création comédie commune. musicale Enfin, inspirée du roman historique d'Alexandre Dumas. J'ai des partenaires, mais oui. Ouais, c'est totalement adapté du Chevalier de Maison Rouge. Du Chevalier de Maison Rouge, donc le roman d'Alexandre Dumas. Et cette épopée romantique ne sera sur scène qu'en septembre 2016. Non, j'avance. Ah, vous l'avez avancé. Oui, là, c'est d'où l'intérêt que je viens de faire les émissions. J'ai avancé de 3-4 mois. Mais si je recule encore de 3-4 mois, vous me laissez revenir. Bien entendu. D'accord. En attendant, il y a Pour cet l'instant, album. ce sera en avril. Mais peut-être, je vais rebasculer en donc, septembre. Printemps 2016. Ouais. Le show sur scène. Ouais. Vous savez où? Non, je viendrai vous le dire. En fait, je sais un peu, mais je n'ai pas le droit de le dire pour l'instant. Ce sera une grande salle. On n'a pas signé avec le stylo. D'accord. Une jolie salle, on va dire. Ouais, c'est une belle salle, je l'aime beaucoup. Ben, en attendant, pour se familiariser avec ce qu'on verra sur scène et les interprétations qu'on entendra et peut-être les tubes à venir, il y a pas impossible, cet album on n'est pas à l'abri d'un succès avec cette histoire-là. 17 titres d'ores et déjà. Mais je voulais, moi, avant de parler de cet album, qu'on parle un peu du buzz que vous faites, en particulier aujourd'hui, suite à vos propos que vous avez tenus à nos confrères de TV Mag. Mais attendez, il y a un truc qui me fait rire. Vous savez que moi, je ne suis pas du tout, je suis un vieux monsieur et je ne suis pas du tout, comment dire, versé dans le buzz, le tweet, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je ne vois pas ce que j'ai dit d'étonnant. Alors, je vais juste rappeler à ceux qui ne le savent pas que vous ne souhaitez pas faire la promotion de cet album et de cette comédie musicale sur Canal+, au prétexte que vous n'avez pas le temps de parler dans ces émissions. Parce que je l'ai déjà dit 20 fois dans ma vie, ça. Et vous parlez aussi de vos regrets de ne plus voir Éric Nolot et Éric Zemmour chez Laurent Ruquier. Donc tout ça... Mais ça, je ne vais pas chez Ruquier non plus pour les mêmes raisons. Je dis toujours la même chose, je ne vois pas ce que ça a de surprenant. On n'est pas obligé de manger dans tous les restaurants de la capitale. Hein. On va où on veut. On a encore le droit. Ça vous agace, ce buzz autour de vos propos? Non, ça me surprend que ce soit surprenant. J'ai jamais mis les pieds sur Canal+. Si les gens s'intéressaient un peu à moi, ils le sauraient. J'y suis jamais allé. Et c'est vraiment parce que vous estimez qu'on ne vous laisse pas assez de temps de parole? Oui, je trouve ça trop, comment dire, à peine vous êtes assis, il y a un truc, machin, un autre, il fait une blague, après il y a une pub, après... C'est épuisant, j'ai vu des hommes politiques se ridiculiser dans cette émission, mais qu'est-ce qu'ils vont faire là? Et chez Ruquier, le fait que vous regrettiez l'absence d'Éric Nolot et Éric Zemmour, ça fait beaucoup parler aussi. Je suis content parce que j'ai lu qu'Yann Moix allait arriver, et moi j'aime beaucoup Yann Moix, j'aime beaucoup l'auteur, j'aime beaucoup le créateur. Et j'aime bien en tant qu'artiste, quand je vais, si je vais, j'espère, dans cette émission à la rentrée, j'aurai un mec du bâtiment en face de moi, donc c'est plus rigolo. Revenons à votre album, Marie-Antoinette. Revenons à nos moutons, parce qu'elle aimait bien les moutons, la petite Toinette. Elle avait un joli hameau d'ailleurs. Pas mal là-bas, dans son petit pavillon. Quel est le pitch, si on peut résumer un peu cette histoire? Le pitch, il est assez simple. On est en 1793, Louis XVI vient de mourir. La reine est enfermée au temple avec Louis XVII. Ce fameux chevalier de Maison Rouge est secrètement amoureux d'elle. Il va essayer d'organiser un petit complot des familles, comme on aimait bien à l'époque, pour essayer de la faire sortir du temple. Là, je vous la fais un peu à la Michel Audiard, mais il y a de ça. Il y a Momo Lindet, qui est le lieutenant de la garde nationale, qui est chargé de garder Toinette. Et Geneviève Dixmer, qui est une jeune aristocrate, qui va taper dans l'œil de Maurice Lindet, qui est en fait, c'est toute une histoire
faut venir au spectacle, faut acheter le disque. C'est très compliqué, c'est très embrouillé. Donc un Ça a intrigue, l'air un trahison. peu, voilà, non, mais c'est un gros roman d'aventure, Le Chevalier Donc de les Maison bons Rouge. ingrédients pour une bonne recette. J'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai aimé ça, Le Chevalier de Maison Rouge. En 2009, vous disiez dans Paris Match que j'écriais toujours, j'aime trop ça, mais j'ai décidé de m'arrêter de chanter à 60 ans. Alors pourquoi avoir choisi d'endosser le rôle du Chevalier de Maison Rouge alors que vous avez... J'en ai 61. Ben oui. Eh bien, Et au printemps prochain? Parce qu'ils ont repoussé l'âge de la retraite, mademoiselle, si vous suivez l'actualité, et qu'ils vont la repousser encore. Et je pense qu'ils vont me tenir sur les planches jusqu'à 65 ou 66 ans. Ce n'est pas la raison, vous le savez. Pourquoi vous avez changé d'avis? Ou peut-être c'était pas... Non, c'est parce que quand j'ai dit ça, sincère. j'ai toujours peur. J'ai dit ça un jour à un journaliste. Il ne faut aussi pas toujours relever ce qu'on dit, comme si on disait que des trucs intelligents. On est des gens comme les autres, on sort des tas de conneries à longueur d'année. J'ai toujours peur de ne plus avoir la voix pour chanter. Donc j'ai pris les devants, j'ai dit, pour ne pas faire comme des petits camarades que je connais, qui auraient mieux fait d'arrêter il y a longtemps. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Non, je pense à plusieurs en particulier. D'accord. Et je me disais, à 60 ans, je vais donner un âge limite, à 60 ans, j'y arriverai plus. J'y arrive encore à peu près pas mal. Quand j'y arriverai plus, je le dirai et je m'arrêterai. Mais je n'ai pas fait non plus la carrière de Julio Iglesias ou de Johnny Hallyday, faut rester calme. Mais ça m'ennuierait d'arriver sur scène et de me dire, tu chantes vraiment moyen, quoi. C'est votre intérêt pour l'année 1793, puisqu'il y a une vingtaine d'années, vous aviez mis en scène une autre comédie musicale, Vendée 93. Mais cette fois-ci, je me demandais, s'attaquer à un personnage aussi controversé et impopulaire que Marie-Antoinette, c'était pas prendre un risque? Mais qu'est-ce qu'il a, ce personnage de différent? C'est une reine de France qu'on a guillotinée parce qu'elle était mariée à un roi un peu laxiste. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, c'est une personnalité qui suscite un enthousiasme, une adhésion. Marie-Antoinette, oui. Détrompez-vous, elle est plus connue dans le monde entier que François Hollande et Nicolas Sarkozy réunis. Elle fascine toujours. Le monde entier la connaît. Allez au fin fond du Minnesota, demander qui est François Hollande, vous allez être contente du voyage. On va écouter et regarder un extrait, même deux extraits de 2 titres de cet album. Et si l'amour secret, c'était ça l'amour vrai, aucun témoin vivant, seuls les arbres et le vent. Si les amours cachés ne peuvent se rapprocher, les serments à la craie ne sont-ils pas plus vrais? Et si l'amour secret, la France, c'est l'ombre d'une croix sous un ciel de Provence. La France, c'est de garder la foi quand tout est joué d'avance. Avec ces jardins romantiques, ces ports de pêche en Atlantique, je sais bien toutes ces différences. Avec ces métiers d'artisans, tailleurs de pierre ou paysans, il y a 2000 ans qu'elle avance. Alors, quand on écoute un titre comme La France, qui est le premier extrait de cet album. C'est plein d'espoir, oui. C'est plein d'espoir. C'est la chanson générique, oui. Mais il y a quand même dans les paroles une forme de nostalgie. On peut s'empêcher d'y trouver effectivement une nostalgie d'une certaine France. Est-ce que vous êtes nostalgique d'une certaine France vous-même? Moi, oui, je suis nostalgique, comment dire, dans ma tête, enfin, c'est pas de la nostalgie. Dans ma tête, le général de Gaulle disait qu'il avait une certaine idée de la France. Moi, j'ai une certaine image de la France. Et l'image de la France que j'ai, c'est vrai qu'elle est plus celle de Charles Trenet que celle des rappeurs. Mais c'est une question de génération et d'éducation. Moi, j'ai été élevé une partie de ma vie à la campagne. Je suis né à Paris, mais je suis pas j'ai jamais été très urbain dans ma vie quotidienne. Donc j'ai
j'ai souvent des images un peu terriennes, un peu poétiques. Mais c'est ce qu'on retrouve dans cette chanson. On a l'impression que vous l'avez écrite, pas forcément en pensant au personnage, mais en pensant à l'image que vous aimeriez garder aujourd'hui. Non, je raconte une France qui a un peu disparu aussi. C'est la France de 1793, elle est plus comme je la décris dans la chanson. Oui, moi j'aimais la France. Moi je suis né en 54, donc quand j'avais 10 ans, il y avait encore une campagne qui était une campagne, les paysans, on les appelait des paysans. On ne disait pas des machins, des techniciens de l'agriculture ou des machins. Une femme de ménage s'appelait une femme de ménage, pas une technicienne de surface. Voilà, j'aimais une France un peu charnelle, on peut dire. Vous trouvez qu'elle a disparu sur le plan Il y a beaucoup de choses qui ont moral. disparu en France, oui, les libertés quotidiennes, la France du bon sens a disparu pour moi, voilà. C'est ce que je remarque souvent un peu partout. Et beaucoup moins en province qu'à Paris, que dans les métropoles. Et concrètement, au quotidien? Au quotidien, moi, j'ai toujours aimé ce pays, donc moi, je m'entends bien avec les Français. Les Français, ils me plaisent, mon pays, il me plaît. Mais je vois bien qu'il y a des trucs qui régressent. Par exemple? Plein de trucs. Hier, j'ai aperçu le président de la République sur Canal+, dans une émission de variété. Je me demande si Pompidou serait allé faire... Vous trouvez que c'est une atteinte à sa fonction? Je trouve que c'est bizarre qu'un type aille faire ça. C'est aussi une façon de se rendre plus proche de l'électorat, d'être plus rassurant, d'être moins Mais je ne vois distant. pas en quoi être plus proche rend plus efficace ou plus intelligent. Hein. C'est pas écrit dessus. Hein. Vous pouvez être plus proche et pire. Je veux dire, ça n'a jamais rendu les gens meilleurs d'être plus proches ou plus lointains. Hein. C'est pas ça le job. Je peux vous demander comment vous voyez la perspective de 2017 et des élections Comme les gens, présidentielles? comme les Français, je m'en fous. Je verrai en 2017. Vous vous rendez compte qu'on parle de ça depuis l'année 2012 quand même. Vous qui êtes dans les médias, je ne sais pas si... Mais est-ce que vous vous rendez compte aussi que tout le monde s'en fout? Non, pas forcément. Parce que vous sondez 1000 personnes et vous dites, mon Dieu, ça y est, la France pense que... Mais la France s'en fout. Si vous voyagez en France et que vous vous déplaciez régulièrement en France, vous verriez que tout le monde s'en cogne. C'est même impressionnant. Vous pensez que les gens s'en foutent alors qu'on voit que beaucoup de réactions ont lieu avec la montée du Front National, par exemple? Mais quelle réaction? Des gens inquiets? Mais inquiet où? Des gens qui n'ont plus peur de parler et de dire pour qui ils votent? Vous voulez dire les électeurs du Front Bien National? sûr. Mais évidemment. Mais peut-être parce que la société se décomplexise à ce niveau-là. Mais Ça ne vous inquiète pas? Mais pourquoi voulez-vous que ça m'inquiète? C'est des Français comme vous et moi, et on est en démocratie. Ils votent pour eux, demain ils voteront pour un autre, et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est que ce besoin de vouloir faire peur, de dire aux gens, vous ne vous rendez pas compte? Mais ça me rappelle, quand j'étais gosse, on parlait comme ça des communistes. C'était l'homme au couteau entre les dents. On était dans les campagnes, on disait, ah là là, lui, il ne te rend pas compte. J'entendais, moi, quand j'étais gosse, c'est un communiste. Non, mon Dieu, c'est un communiste. Qu'est-ce qu'il a fait, le malheureux? C'est complètement... Vous pensez que ce n'est pas légitime de s'inquiéter d'une montée de l'extrême droite en France? Mais c'est même pas l'extrême droite. Il faut relire les livres d'histoire. C'est pas ça, l'extrême droite. Ça, c'est la droite française. La droite pure et dure. C'est pas ça, l'extrême droite. L'extrême droite, c'est les croix de feu du colonel Larocque... Mais c'est pas Marine Le Pen. En 32, avenue de la Concorde, place de la Concorde, je veux dire. Non, c'est pas Marine Le Pen, non. Je crois pas, enfin, en tant que citoyen, sinon je serais super inquiet. Et je suis un type qui connaît suffisamment l'histoire et la politique pour sentir l'inquiétude, si l'inquiétude était... Mais ça fait toujours bien de dire oh là là, ayez peur, Français, attention, le Front National arrive, ils vont manger les petits-enfants. Non, ils vont rien manger du tout, non, non. C'est étrange ce que vous dites. Pourquoi? Avec l'aplomb avec lequel vous le dites. De Pourquoi? dire que Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite. Mais non, ça fait plaisir aux médias de dire qu'elle est d'extrême droite. Elle est déjà de droite, c'est déjà pas mal, de la droite la plus droite. C'est pas ça l'extrême droite, c'était les partis néo-nazis, eux, c'est l'extrême droite.
Non? C'est dit. Bah, c'est dit oui. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Je vois pas quel autre discours on C'est peut vous. tenir, à part les gens qui veulent, comme si, je sais pas moi, l'ennemi était à nos portes. C'est comme entendre parler de Poutine, on a l'impression que les Russes vont être à Paris. Non, jusqu'à preuve du contraire, non. Je serais tenté de vous dire que vous qui avez soutenu Nicolas Sarkozy sur Qu'il soutient encore. et qu'il soutient encore, mais alors du coup, vers qui allez-vous pencher si au deuxième tour, c'est Marine Le Pen face ou à Nicolas Sarkozy ou à François Hollande? Pourquoi voulez-vous que ce soit Marine Le Pen? Pourquoi? Mais c'est dingue, comment? C'est comme une rumeur, on se croirait au Moyen-Âge, mais au Moyen-Âge, ils n'avaient pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. D'un coup, attention, ça va être Marine Le Pen. Qu'est-ce qui vous dit que ça va être Marine Le Pen? On Je n'en crois sait pas, rien. moi, pas du tout. Je crois pas du tout. On pourrait en discuter des heures et on est obligé de s'arrêter. Ben on est oui. allé un peu loin. Mais non, on est allé normal. On est allé normal pour vous. Eh bien écoutez, en tout cas, merci Didier Je vous en Barbelivien prie. d'être venu au Figaro nous parler donc de cette comédie musicale à venir au printemps 2016 sur une scène dont on ne peut pas dire encore le nom, mais qu'on saura C'est très pas parce vite. que c'est secret, hein, c'est parce qu'elle n'est pas signée. Donc c'est ridicule, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir appeler le théâtre, j'aurai des Et une- places, nanana, et il n'y a pas de place pour l'instant. Donc en attendant, on renvoie tout le monde sur cet album. Marie-Antoinette et le Chevalier de Maison Rouge. Voilà, 17 Comme titres. disait le professeur Choron dans les années 60, Oui. achetez-le, il en vaut la peine, si vous n'avez pas d'argent, volez-le. Merci. Je vous en prie.